Vous connaissez forcément l'économie collaborative et vous connaissez peut-être aussi le collectif qui est au démarrage du développement de l'économie collaborative en France, WeShare, un collectif qui a arrêté un petit peu ses activités il y a 2-3 ans en disant l'économie collaborative c'est fini, récupérée par les grosses plateformes Internet. Sauf que WeShare revient avec le WeShare Fest cette semaine. Et pour en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Clotilde Sauvage. Bonjour Clotilde. Bonjour Frédéric. Alors, le WeShare Fest revient, mais un petit mot quand même sur WeShare. Vous, Clotilde, vous êtes ce qu'on appelle une coordinatrice, une connector chez WeShare. Et dites-nous un petit peu où en est ce collectif aujourd'hui. Alors, en effet, moi, je suis une connector chez WeShare. Les connectors, ce sont les personnes qui œuvrent à l'organisation, au développement de WeShare en tant que collectif. On a à cœur, en fait, de faire évoluer notre organisation depuis des années. Donc, voilà, les connectors, c'est un petit peu le statut qu'on se donne et qui reflète aussi beaucoup ce qu'on est, parce que WeShare, on a commencé à travailler sur l'économie collaborative, mais notre ADN est toujours sur la collaboration et comment, en fait, on arrive à créer des espaces pour avoir en fait du dialogue pour des personnes qui en fait évoluent dans des sphères un petit peu différentes, puissent se rencontrer, échanger sur des sujets sur lesquels elles travaillent. WeShare aujourd'hui, c'est un collectif qui en effet s'est un petit peu détaché du concept d'économie collaborative en tant que tel, mais qui reste vraiment très ancré sur comment on développe des espaces de collaboration, de discussion, d'échange. Oui, c'est ça, parce que je me souviens qu'il y a 2-3 ans, Arthur De Graaf, qui est un de vos cofondateurs, avait écrit une tribune qui avait un gros pavé dans la mare, en fait, on peut le dire, titré L'économie collaborative, c'est fini. Et quand ce message-là vient de WeShare, évidemment, ça pose question. Donc aujourd'hui, si l'économie collaborative, c'est fini, vous travaillez donc sur la collaboration, mais plus sur l'économie collaborative, vous travaillez sur les coopérations. Sur quoi vous travaillez en fait? Je dirais que WeShare travaille sur différentes thématiques. On n'en a pas une spécifique. On va travailler beaucoup sur des sujets de précarité, d'inclusion, des sujets liés à l'écologie, la transition ou à l'innovation et au numérique. Mais je dirais qu'en filigrane, ce qui, en tout cas, nous relie tout ce qu'on fait, ça va être qu'on s'oppose à un solutionnisme en fait, très fort et on défend en quelque sorte des coopérations voilà, dans les différentes sphères de la société, donc société civile, institutions publiques, entreprises. Et on va dire que ce qui relie énormément tous nos travaux, ce sont aussi la méthode que l'on applique qui est très imprégnée en quelque sorte des partis pris de la recherche-action. Donc, comment, en fait, on va faire des expérimentations de terrain avec un socle théorique très fort et à contrario, comment nos réflexions se ponctuent en fait d'actions sur le territoire pour venir nourrir ça. Alors, il y a quand même une thématique que vous portez cette année avec le WeShare Fest des 23, 24, 25 juin, c'est retrouver le sens du temps long. Et ça a une connotation particulière après 18 mois de Covid. Quel est le message que vous voulez porter? Ce WeShare Fest, cette édition, de toute manière, est née pendant les mois de confinement l'année dernière. Et le message que l'on porte, c'est vraiment que on a l'impression qu'il y a une multiplication de crises actuellement, que ce soit écologique, économique, sanitaire, et que ça nous enferme en quelque sorte dans une sorte de présentisme constant. On a du mal, on a l'impression d'essayer de trouver des solutions très court-termistes. Et justement, nous, notre parti pris, c'est de dire, plutôt que de répondre à des urgences de manière rapide, essayons de nous reprojeter dans le temps long et questionnons nos actions et nos décisions d'aujourd'hui à l'aune du temps long, parce que ce n'est que en s'intéressant au temps long qu'on arrivera justement à repenser un petit peu les systèmes qui nous enferment et qui font que très souvent, en étant dans des réactions à court terme, on ne traite pas les symptômes, on éteint des feux, mais c'est au risque que d'autres feux se déclenchent au fur et à mesure. Donc, stop à la dictature de l'urgence, prenons de la hauteur, prenons le temps de réfléchir et de construire le monde de demain. C'est là-dessus que vous travaillez. On a beaucoup parlé du monde de demain pendant le Covid. Au fond, c'est là-dessus que vous travaillez, vous. Avec tous les intervenants qui vont vous rejoindre, vous allez nous dire d'ailleurs qui vous rejoint. Il y a des têtes d'affiche. C'est marrant, c'est un terme, le monde de demain, que quand il est sorti pendant la crise du Covid, sur lequel nous, on se détachait un petit peu. Parce qu'on se disait, le monde de demain est déjà là. Il y a déjà énormément de choses. C'est pas dans... Enfin, voilà, on sent, et c'est d'ailleurs un des points très forts de ce WeShare Fest, c'est les trois termes, c'est s'orienter, s'organiser et agir. Et le dernier verbe, agir, est extrêmement important, c'est-à-dire d'être dans l'action, dans le présent, dès maintenant, comment on l'incarne, comment on s'y organise et on y va collectivement. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous importe. Et donc, en effet, c'est dessiner les pistes de ce monde qu'on souhaite voir advenir ensemble, mais l'ancrer vraiment dans une temporalité réelle de maintenant. Alors, dites-nous rapidement quels sont les stars qui viennent au WeShare Fest. Parce qu'il y en a des stars internationales.
Le We Share Fest a toujours été un événement de toute manière lors duquel il y a des intervenants français mais aussi internationaux qui nous retrouvent. Et donc, on va avoir notamment qui vient du Canada, alors, en tout cas qu'on aura Bianca Wiley, qui a été une personne qui a vraiment en quelque sorte mené la fronde contre le quartier connecté qui devait se développer à Toronto par Google et qui a énormément travaillé sur justement comment on peut réinterroger les outils numériques pour plus de démocratie. Donc, il sera avec nous. On a aussi Kate Raworth, qui est une économiste qui a beaucoup travaillé sur la théorie du donut, qui sera en direct avec nous. On a préparé une session toute particulière avec elle parce que malheureusement, avec les conditions qui sont actuellement appliquées à Londres, elle ne pouvait plus se déplacer. Elle devait être présente, elle ne peut plus se déplacer. Et donc, on a imaginé un format un petit peu tout particulier où elle sera en direct et on pourra lui poser l'ensemble des questions-réponses que l'on souhaite avec un atelier derrière qui a été conçu avec ses équipes. On aura également plein d'autres intervenants, en fait, que ce soit sur à la fois, et c'est en fait une des particularités du We Share Fest, d'essayer de faire confronter des regards, des discours qu'on n'entend pas forcément ensemble constamment et toujours de mêler à la fois des personnes qui vont être plus dans la recherche, des personnes qui vont être plus sur le terrain, sur le faire. Et voilà, et donc et c'est vraiment une des choses qu'on a travaillé lors de ce We Share Fest, mais également sur les formats. Vous le verrez, il y a très peu de formats très descendants et on a vraiment porté une attention sur comment faire en sorte que les participants puissent prendre la parole, être engagés dans chacune des tables rondes, des temps un petit peu collectifs, des ateliers, pour aussi participer et prendre part au débat. Ouais, pour qu'on soit dans le collectif et le collaboratif, il vaut mieux que ce ne soit pas trop descendant, effectivement. Les thématiques clés que vous allez aborder cette année, ce sont lesquelles? Il y aura énormément de thématiques qui sont liées donc, à la réappropriation des outils numériques, comment repenser nos outils numériques. Il va y avoir aussi beaucoup de thématiques qui sont liées à la question de la transition écologique et au territoire. On va avoir on va toucher pas mal du doigt le sujet du militantisme aussi. Militer en 2021, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes formes de militantisme et comment on peut militer consciemment aussi en prenant soin de soi? Le We Share Fest, de fait, est un événement qui n'est pas sectoriel, c'est un événement qui vise justement à toucher différentes thématiques pour adresser différents sujets, faire en sorte que les participants puissent faire des pas de côté, puissent un petit peu se rendre compte de ce qui peut être à l'avant-garde, découvrir des intervenants qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe énormément. Ça se passe à quel endroit? Ça se passe à la Prairie du Canal, à Bobigny. La Prairie du Canal qui est un lieu juste à côté quand vous longez en fait le canal de l'Ourcq, que vous remontez, et donc qui était une ancienne friche industrielle qui a été transformée comme un espace pour sensibiliser à l'agriculture urbaine. Et donc pour nous, cet endroit était vraiment extrêmement important dans le cadre du développement aussi de cet événement, parce que justement, on sera vraiment en prise avec un lieu dans lequel la nature reprend ses droits. C'est un des premiers sujets. Et aussi, nous sommes dans le 93 à Bobigny. Nous, We Share, justement, quand on a terminé le dernier We Share Fest en 2017, on avait déménagé à Bagnolet. Donc, ça fait des années qu'on travaille, qu'on essaie vraiment de développer un certain ancrage très fort aussi de nos travaux sur le territoire sur lequel on travaille. Et donc là, ça nous importait de penser cet événement pour qu'il soit aussi ouvert et en prise avec le lieu d'implantation du We Share Fest. Et donc, on a énormément fait en sorte de travailler avec des associations du 93, des acteurs du 93 qui seront aussi présents, qui vont aussi prendre la parole, faire des ateliers. Et également, on ouvre les portes du We Share Fest tous les jours à partir de 16h30 pour permettre aux habitants du 93 de Bobigny de pouvoir accéder aussi à l'événement et à toute une partie de la programmation. Et donc, ça se passe les 23, 24, 25 juin. Ça se passe à Bobigny. Il faut réserver vos places quand même pour pouvoir entrer sur le site. Et vous allez donc sur Internet pour réserver vos places sur WeShareFest2021.com. Et bien sûr, on ira vous voir. Merci beaucoup, Clotilde Sauvage. Merci à vous. À bientôt.